7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Un procès historique commence demain au tribunal correctionnel de Paris, celui de Lafarge en Syrie. L'ancien fleuron français et 7 autres prévenus sont accusés de financement du terrorisme et non-respect des sanctions internationales. La justice reproche à Lafarge et à son ancien PDG Bruno Lafont d'avoir versé plus de 3 millions d'euros aux organisations terroristes de l'État islamique, notamment pour maintenir l'exploitation de l'usine en Syrie. Philippe Ardouin, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'auteur de l'affaire Lafarge en Syrie et ses guerres de l'ombre. C'est aux éditions Le Cherche Midi. Vous avez été directeur de la communication du cimentier entre 2001 et 2008. Vous avez travaillé directement avec Bruno Lafont, l'ancien président de Lafarge. Pourquoi ce livre? Vous n'êtes pas journaliste. C'est pas un boulot d'enquête classique comme Mathieu Pechberti, qui est avec moi ce matin, pourrait le faire. Vous vouliez, vous, faire votre propre enquête? Vous considérez que tout n'a pas été dit, que l'enquête elle-même n'a pas été faite correctement? Oui, ce qui m'a amené à écrire le livre, c'est qu'au fond, au bout de quelques années d'instruction judiciaire, parce que ça dure depuis 9 ans, cette instruction judiciaire, on réalise, au vu de ce qui se trouve dans le dossier, et au vu d'un certain nombre de discussions avec des journalistes d'ailleurs pendant toutes ces années, on réalise qu'il y a énormément de zones d'ombre, il y a énormément de trous dans la raquette dans ce dossier d'instruction. Et notamment en ce qui concerne la relation entre Lafarge et les services de l'État, les services d'intelligence, la DGSE, la DGSI, et il y a des anomalies considérables dans ce dossier. C'est ça qui m'a amené, finalement, à poursuivre l'enquête. Je ne suis pas un journaliste d'investigation, mais j'ai fait ce travail d'enquête en allant voir un certain nombre d'acteurs qui n'ont jamais été interrogés par la justice. Mathieu, justement, le rôle de l'État dans le détail. L'État est partie civile aussi. Oui, exactement. L'État a porté plainte, le ministère de l'économie, mais effectivement, il y a ce double jeu, on va dire, de l'État français. Vous dites dans votre bouquin que l'État n'a pas voulu déclassifier un certain nombre de documents, que la justice n'a pas pu interroger tout le monde. Il y a eu beaucoup de demandes de fait, notamment d'anciens ministres comme Laurent Fabius. Est-ce que vous estimez que cette affaire a été un peu, on va dire, étouffée par l'État français? Oui, au vu des éléments qui sont sortis au fil des années, on peut considérer que ce dossier a été... Disons que l'État s'est mis à l'abri et il y a eu une volonté de mettre l'État en dehors de cette affaire. Il y a beaucoup trop d'indices qui le prouvent, et c'est ce que je démontre dans le livre. Il y a d'abord l'acteur principal du sujet. C'est un homme d'affaires syrien qui était le partenaire de Lafarge dans cette affaire depuis le début de ce dossier. Et c'est par lui que passaient toutes les relations avec l'environnement. Donc s'il y a eu des paiements, c'est lui qui peut en témoigner, s'expliquer là-dessus. Or, cet homme qui a un mandat d'arrêt international contre lui n'a jamais été entendu par la justice, à aucun moment. Mais la question à laquelle on a envie d'avoir une réponse, c'est pourquoi cette usine n'a pas été fermée en Syrie? Vous dites que l'État n'a jamais demandé à Lafarge de fermer l'usine. Est-ce que l'État a instrumentalisé Lafarge? Est-ce qu'il y a pour vous des raisons autres? On avait besoin d'entendre des gens sur place. Est-ce que c'est servi de Lafarge comme une source? Est-ce que c'est ça? C'est une possibilité. Je ne peux pas l'affirmer, mais la question mérite d'être posée. Est-ce que si cette cimenterie s'était trouvée dans la zone de Damas, il est évident que les autorités françaises auraient demandé immédiatement à cesser l'activité. Or, cette cimenterie, depuis le départ, se trouve dans la zone qui est tenue par les Kurdes. Or, les forces rebelles kurdes ont été les principaux alliés des Occidentaux pendant cette guerre en Syrie. Donc, c'était connu de tous que cette cimenterie opérait dans cette zone kurde et que les forces rebelles kurdes soutenaient, protégeaient la cimenterie. Voilà. Donc, à partir de là, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Le juge d'instruction, le juge a considéré qu'il y avait effectivement des renseignements nourris qui étaient échangés entre quelques personnes de Lafarge qui étaient des espions et les services de la France, mais il considère que c'est une affaire de circonstances. Pour savoir si c'est une affaire de circonstances ou si c'est un circuit totalement organisé de façon délibérée par l'État, encore faudrait-il confronter les points de vue. Or, ce n'est pas fait. Mathieu, il y a aussi le contexte économique. Entre-temps, Lafarge et Holcim sont en train de fusionner. Oui, alors c'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, vous connaissez bien Bruno Lafont, l'ancien PDG, qui est sur le banc des prévenus à ce procès. Lui n'a jamais voulu fermer cette usine. Pourquoi a-t-il pris ce risque totalement inconsidéré?
Alors ça, je ne peux pas répondre à sa place. Lui, dans le dossier, il a expliqué que dès qu'il a su ce qu'il se passait, il a pris la décision de fermer l'usine. Ça, c'est à la justice maintenant de faire son travail et à Bruno Lafont, j'imagine, de s'expliquer pendant ce procès sur ce point-là. Moi, ce que je mets en avant, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de... L'affaire syrienne intervient au même moment que Lafarge fusionne avec le numéro 2 du ciment mondial, Holcim, un groupe suisse. Et il apparaît, dès le départ, cette fusion est présentée comme une fusion entre égaux. Bon, 50-50. Or, en réalité, ça devient très vite un véritable champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, il y a des intérêts puissants financiers, notamment par des actionnaires qui sont très importants au sein du groupe Lafarge à l'époque. C'est GBL, c'est-à-dire Albert Frère et Paul Desmarais. Et ils utilisent l'affaire syrienne pour finalement finir le job et prendre le pouvoir. Et à partir de là, dès que l'affaire syrienne éclate, ils demandent à faire une enquête interne et il le confie à un cabinet américain, Baker McKenzie. C'est pas n'importe quel cabinet, c'est un cabinet composé uniquement de gens qui viennent du ministère de la Justice américain. Et ce rapport est un rapport qui est bâclé, il n'y a pas d'autre mot, et il est donné à la justice et il devient le socle de l'enquête judiciaire, de l'instruction. Et ce rapport, il ne permet pas d'élaborer toutes les hypothèses et de faire une analyse sérieuse de ce qui s'est passé en Syrie. Donc il y a une C'est-à-dire qu'on n'a pas fermé l'usine en Syrie pour pouvoir garder l'usine dans le giron de Lafarge et être suffisamment important. C'est ça que vous dites ? Non, ce que je dis, c'est que dès que l'affaire syrienne a éclaté, il y a des actionnaires importants qui ont voulu se protéger. Se protéger parce que si vous êtes jugé responsable de ce qui s'est passé en tant qu'actionnaire, vous ne pouvez plus exercer vos activités en dollars, par exemple. Donc vous êtes condamné à ne plus pouvoir exercer vos autres activités, vos autres investissements en dollars. Donc ils se sont protégés et en se protégeant, ils ont aussi chargé Lafarge et les dirigeants de Lafarge, ce qui a contribué à influencer d'une certaine manière le dossier d'instruction. Que risque Bruno Lafont, Mathieu ? 10 ans d'emprisonnement, 225 000 € d'amende. Holcim a plaidé coupable aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas le baiser de la mort finalement qui va coûter très cher à Bruno Lafont à ce procès ? C'est en tout cas un baiser de la mort de la part d'Holcim, mais ça vient en complément de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le rapport Baker McKenzie était la première étape. La seconde étape était se plaider coupable. Et la dernière étape, c'est effectivement de nettoyer et de faire en sorte que Lafarge disparaisse. D'ailleurs, aujourd'hui, Lafarge a totalement disparu. Le nom a disparu. Aucun dirigeant de cette époque ne se retrouve dans le nouveau groupe. Merci beaucoup Philippe Ardouin d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Ça s'appelle L'affaire Lafarge en Syrie et ses guerres de l'ombre. C'est aux éditions Le Cherche Midi.